La météo avec Akindogaz. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ce soir, le temps sera calme dans la majeure partie du pays avec un ciel très nuageux tendant à des risques de précipitations sur la bande côtière vers la région du sud-ouest Cameroun. Nous le verrons en détail. Au niveau des valeurs de température, elles iront de 16 à 26 degrés dans l'ensemble. Les températures les plus basses sont enregistrées dans les régions du nord-ouest Cameroun et de l'Adamawa, sensiblement 16 à 19 degrés de température. Dans les détails, nous démarrons avec l'extrême nord Cameroun où on atteint les 31 degrés à Mokolo et à Maroua. Demain matin, on perd 2 à 3 degrés et les températures seront toujours assez chaleureuses. Par la suite, nous faisons un tour à l'est Cameroun où on atteint les 29 degrés à Abomban ce soir. Demain matin, ça redescendra à 22 degrés dans la ville de Batouri et le ciel sera très éclairé. Nous terminons avec le sud-ouest Cameroun qui sera totalement arrosé toute la nuit intensément à Mondemba et demain matin, quelques gouttes de pluie. Ne sortez pas sans un parapluie. Pour se protéger et protéger les autres, lavez-vous régulièrement les mains. En cas de symptômes, appelez le 15-19 pour éviter le Covid-19. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale du 20h30 consacrée à l'état de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Un seul titre à la une, le bulletin de santé du pays pour faire le point de la dernière actualité après l'appel au civisme, les encouragements du président de la République et les mesures annoncées hier par le Premier ministre chef du gouvernement. Nous parlerons dans le journal de la concertation interministérielle de ce mercredi à l'immeuble Étoile. Également dans ce journal, le point de la pandémie. 13 cas sont déjà déclarés. Notre invité sur ce plateau est le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, éclairera notre lanterne sur la situation. En ouverture, prenons donc d'abord le pouls du Cameroun en ce 18 mars. Au total, ce sont maintenant 13 cas de personnes infectées, dont 2 à Bafoussam, selon les chiffres du ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi l'annonçait aux médias ce mercredi. Au cours d'un point de presse, c'était au centre des opérations d'urgence de santé publique, ici à Yaoundé. C'était également l'occasion pour faire le point de la batterie de mesures déjà prises par le gouvernement pour contenir le Covid-19. Le bulletin de santé du Cameroun, c'est dans ce reportage de Martine Noël Ndengue. Le nombre de cas de Covid-19 augmente au Cameroun, 13 désormais en l'espace de 12 jours. Une situation préoccupante mais sous contrôle grâce à la batterie de mesures prises par le gouvernement pour barrer la voie à ce redoutable ennemi. C'est d'ailleurs pour moi le lieu ici d'exhorter vivement et fermement tous nos concitoyens à observer toutes ces mesures sans aucune exception et dans la discipline qui sied et surtout à respecter toutes les consignes et précautions d'hygiène prescrites. La pandémie qui fait des ravages depuis décembre 2019 dans le monde n'épargne donc pas le Cameroun. Les chiffres de la situation sont alarmants. 287 cas suivis en ce moment et 27 passagers qui se sont signalés spontanément. Sur le plan sanitaire, des efforts sont consentis et se poursuivront en matière de surveillance épidémiologique. C'est d'ailleurs ce dispositif qui a permis de capter des cas confirmés avant toute opportunité de contact sur notre territoire national. C'est d'ailleurs l'occasion de dire ici tous nos encouragements à ces soldats de la santé. Les défis à relever sont énormes. Le ministre de la Santé publique rassure quant aux capacités du Cameroun. Dr Manaouda Malachi met par ailleurs en garde ceux qui essayent de jouer au malin. La nouveauté de cette pandémie a aussi mobilisé des compétences extraordinaires permettant de relever des défis quant à la prise en charge. Notre premier défi étant ici de faire passer les capacités d'accueil des patients de cette maladie des 0 à plus de 60 chambres hospitalières à Yaoundé et les efforts vont également dans ce sens à Douala. Et parvenir à une extension vers toutes les autres formations sanitaires de troisième catégorie, notamment les hôpitaux régionaux.
Le risque de contamination au Covid-19 demeure très élevé. La situation d'urgence est là. Le respect des mesures gouvernementales reste la voie du salut pour une sortie de crise. Vérifions à présent l'effectivité de la fermeture des frontières. C'est là l'une des 13 mesures fortes annoncées hier mardi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Escale ce soir à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Notre reporter Oswald Modong raconte le premier jour de fermeture de 7 portes d'accès au territoire national. Le hall d'entrée qui en temps normal grouillerait de monde du fait des départs internationaux de la mi-journée est presque désert. Seuls quelques passagers des vols locaux donnent le change. Le tableau des départs et des arrivées annonce toutefois les couleurs. Ceux qui auraient dû être des vols du jour sont dépités, mais se résignent. Je comprends que ce sont des mesures de précaution, mais il y a la petite frustration due au fait qu'on ne nous a pas donné un délai. Les guichets d'enregistrement sont eux aussi étrangement vides, occupés par quelques employés esselés. Le portiquet électronique et la machine à rayon X ne reprennent du service que de manière ponctuelle, au passage de notre équipe de reportage. Le spectacle dans les salles d'embarquement est tout autre. Si ailleurs on perçoit l'ombre de quelques personnes, ici, pas un chat. Sur la piste, jamais le tarmac n'a été aussi accessible. Dans le ciel, c'est le calme plat. Les aiguilleurs baillent sans doute aux corneilles dans une tour de contrôle qui n'a pas grand-chose à contrôler pour une fois. Les impacts de la fermeture du ciel pour cause de Covid-19, ça aurait pu être l'immatriculation d'un aéronef en approche. Mais c'est pire, une menace, celle que le Cameroun entend contenir pour mieux gérer les cas avérés. La mesure qui vise la fermeture des frontières aériennes a bien pris effet ici. Le ciel ne restera ouvert qu'au cargo et sous certaines conditions bien définies. Ce qui réduit de 90% l'activité de cette plateforme aéroportuaire, l'un des carrefours les plus importants de la sous-région. Et c'est pratiquement le même calme plat à l'aéroport international de Douala. Aéroport fermé depuis hier soir, aucun vol ce mercredi. Et contrairement à la folle rumeur, les 261 passagers des vols de Air France et de SN Bruxelles arrivés hier soir sont toujours maintenus en quarantaine dans des chambres réquisitionnées par le gouverneur du littoral. Samuel Dieudonné Vahadiboa l'a confirmé à la presse ce mercredi. Retrouvons à Douala Léon Bertrand Tanefo. La rumeur est allée plus vite que le déroulement des événements et a créé une psychose dans la capitale économique. Et Samuel Dieudonné Vahadiboa, à l'entame de son point de presse ce mercredi, a préalablement procédé à un exercice de check de fake. Le vol a atterri à 19h20. Et avant l'atterrissage du vol, les médias sociaux parlaient déjà de 400 personnes qui ont été dépistées, des personnes qui devaient reprendre le vol, pendant que ce vol n'était pas encore au sol à Douala. Et dès l'atterrissage des passagers, des mesures spéciales ont été prises pour leur confinement, conformément aux prescriptions gouvernementales, en dépit de quelques écarts observés. Les passagers de Air France ont été tous convoyés vers les hôtels. Nous avons donc été désagréablement surpris que certaines personnes dans les vidéos disent que les dispositions ne sont pas prises pour leur hébergement, alors qu'en fait, ils ne souhaitaient pas être hébergés dans ces structures-là. Un appel à plus de civisme et de responsabilité est lancé tant au niveau des personnes en quarantaine que des familles. La mise en quarantaine n'est pas une prison. Les médecins sont là pour pouvoir nous apporter des solutions. Des mesures restrictives mais compréhensibles pour préserver des vies et mettre le poumon de l'économie nationale à l'abri du Covid-19. L'autre mesure gouvernementale de prévention contre ce virus annonçait la fermeture des établissements scolaires et autres campus des universités et grandes écoles à Yaoundé ce mercredi. Pas âme qui vivent dans ces lieux des savoirs qui sont restés fermés. Barbara Padjama, notre reporter, a fait le tour de quelques campus.
Des écoles en arrêt, cadenassées. De la maternelle au supérieur, ils se sont tous repliés pour se protéger. Sur instruction du chef de l'État, acté et publié. Le campus est désert, tous les élèves sont à la maison et nous avions des communiqués là que nous avions affichés pour répercuter cela. À certains endroits ce matin, nous avons localisé quelques élèves qui avaient perdu le nord. Pour un impératif académique, Audrey et Taylor, en classe de terminale bien informés du confinement, ont quand même approché leur établissement. J'ai trouvé certains professeurs et puis ils nous ont dit de rentrer parce que c'est fermé, qu'ils vont nous donner les règles à suivre dans notre forum. Des cours de récré désertes, des salles de classe vides avec des enseignants au chômage partiel. En avant-gardiste, il y en a qui ont pensé au plan B. Les enseignants sont là pour perfectionner l'entraînement des cours en ligne qui ont déjà débuté depuis ce matin. Nous avons fait les cours ce matin en ligne. Et Calypsien, professeur de physique, dispense son premier cours de la journée en ligne. Lancer le cours, je leur donne des pages, là ils vont apprendre et puis on va causer plus tard puisque ce n'est pas possible d'engager le cours directement. Pour contrôler de près les consignes du gouvernement, la sécurité sillonne et reprend si nécessaire. Et le gouvernement reste fortement mobilisé, selon que le confirme ce communiqué qui nous est parvenu à la rédaction sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a présidé ce mercredi 18 mars une concertation interministérielle restreinte à l'effet de déterminer les modalités d'application des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Après avoir passé en revue les différentes mesures prescrites par le chef de l'État et contenues dans la déclaration spéciale prononcée par le Premier ministre le mardi 17 mars, il est apparu qu'un certain nombre de difficultés ont été observées dans la mise en œuvre de quelques mesures, notamment la prise en charge des passagers en provenance de l'étranger dans la nuit du 17 au 18 mars. Le chef du gouvernement a demandé que des dispositions soient prises en urgence pour y remédier et que des protocoles soient élaborés et mis en œuvre à brève échéance à la diligence des ministres chargés de la santé publique et des transports. Concernant spécifiquement les modalités d'application des mesures prises au titre de la riposte contre l'expansion de la pandémie du coronavirus au Cameroun, le chef du gouvernement a répercuté aux participants les instructions complémentaires du chef de l'État, à savoir, premièrement, les mesures contenues dans la déclaration du Premier ministre du 17 mars vont s'appliquer sur une durée de 15 jours renouvelables en cas de nécessité. Deuxièmement, les audiences dans les juridictions sont maintenues dans le respect du nombre de 50 personnes maximum autorisées pour chaque regroupement. Troisièmement, les échanges commerciaux avec l'étranger vont se poursuivre, en particulier avec le Tchad et la République centrafricaine, sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs. Au terme des échanges, le Premier ministre chef du gouvernement a communiqué les directives suivantes en direction des administrations. Premièrement, le prélèvement systématique à l'aide des thermoflash de la température des personnels avant leur accès à différents lieux de service. Deuxièmement, l'installation des désinfectants dans tous les édifices ouverts au public. Troisièmement, la restriction des visites dans les services publics. Quatrièmement, la restriction de la mobilité des personnels au sein des administrations. Et enfin, le respect des horaires réglementaires de travail pour le personnel non essentiel. Le chef du gouvernement a recommandé l'adoption de l'application des mesures sus-évoquées par le secteur privé pour leur plus grande efficacité. Il a en outre demandé tout d'abord au ministre de l'administration territoriale d'organiser des concertations avec les autorités religieuses et les représentants des partis politiques dans le but, d'une part, de déterminer les modalités pratiques d'organisation des services religieux pendant la période de restriction et d'autre part, de définir les conditions d'organisation des élections législatives partielles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au ministre
ministre des Transports, ensuite, il a demandé de maintenir et d'encadrer les activités liées au transport domestique des personnes et des biens. Au ministre du Commerce de veiller à la stabilité des prix des produits de consommation courante et de préciser les modalités de régulation des flux de personnes dans les marchés et les lieux de commerce. Au ministre de la Communication, il est demandé d'intensifier la campagne d'information et de sensibilisation des citoyens à travers tous les canaux de communication. Au secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et au délégué général à la Sûreté nationale, il est demandé d'organiser des patrouilles diurnes et nocturnes afin de s'assurer du bon ordre. Le gouvernement demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations en évitant les déplacements non nécessaires et les lieux de rassemblement tout en respectant strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'OMS ainsi que les restrictions concernant la fermeture des débits de boissons, des restaurants et autres lieux de loisirs à l'effet de contingenter la propagation du coronavirus dans notre pays. C'est un communiqué qui est signé ce 18 mars 2020 par le secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magloire. Et ici à Yaoundé, pour prodiguer des soins aux 11 cas déjà détectés, 3 formations sanitaires assurent le suivi et la prise en charge. Il s'agit de l'hôpital général, de l'hôpital central et de l'hôpital Jameau. Tous ont déjà aménagé des espaces strictement réservés aux personnes atteintes du Covid-19. L'accès là-bas n'est autorisé qu'au personnel médical qui se relaie pour les soins à ces malades mis en quarantaine. Irène Janafouda est allée dresser ses constats. L'urgence qui requiert une attention particulière vient des malades du coronavirus confinés dans 3 formations sanitaires habilitées à assurer leur prise en charge à Yaoundé. Le personnel soignant qui entre en contact avec les porteurs du Covid-19 se distingue par son accoutrement tout en observant les règles d'hygiène désormais prescrites avant et après le panier de soins. Le service est assuré à longueur de journée. Les cas confirmés, la prise en charge est principalement d'abord symptomatique. Les céphalées, l'écoulement de nez, fièvre. La durée de l'hospitalisation dépend de l'évolution principalement du malade hospitalisé. Donc ça peut aller en une semaine, après peut-être même 14 jours. Ça dépend de la présentation du malade. Les cas suspects, c'est le même procédé. Toujours veiller à se protéger. On examine le malade et on prélève. On attend les résultats du centre Pasteur. Si c'est positif, on prend en charge comme un cas confirmé. Si c'est négatif, il y a une autre procédure. La synergie d'action est en vigueur en milieu hospitalier. Le corps médical se relaie pour ne pas briser la chaîne d'intervention. L'hôpital Jameau a pu se mettre en œuvre en organisant 3 équipes qui se relaient chaque jour auprès des cas que nous recevons. Ces équipes sont composées d'un médecin, 2 infirmiers et un assainisseur. Parce que c'est l'assainisseur qui doit habiller tous les membres de l'équipe qui vont entrer en contact avec le malade. Les réflexes sont les mêmes dans les hôpitaux. Le gyrophare de l'ambulance rend le silence pour signaler la présence à bord d'une vie en détresse affectée par le coronavirus qu'il faut sauver à tout prix. Je reçois à présent Monsieur le ministre de la Santé publique sur ce plateau pour les lumières et les éclairages. Bonsoir, Dr Manaouda Malachi, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, madame. Les chiffres évoluant très vite, combien de cas ce soir, Monsieur le ministre? Alors, pour les cas, nous étions à 11 il y a de cela quelques temps, mais nous avons malheureusement enregistré encore 3 autres aujourd'hui. Et donc, nous sommes globalement à 14 cas aujourd'hui qui sont dans nos services. Dont 2 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Voilà, 2 à Bafoussam, parce que nous avons eu 14 échantillons qui nous avaient été rapportés. Heureusement pour nous, les 11 échantillons étaient négatifs et 3 étaient positifs. Et donc, nous sommes à 14 en ce moment. Alors, comment comprendre, Monsieur le ministre, cette évolution fulgurante? 13 cas, 14 ce soir, donc 8 ces dernières 48 heures simplement.
Disons que c'est le fruit du dispositif que nous avons mis en place. Vous savez très bien que lorsque nous découvrons un cas, nous mettons en place un dispositif de suivi de ces contacts. Plus tôt vous avez découvert ce cas, mieux ça vaut pour nous, parce que lorsque nous nous retrouvons avec un cas importé qui a passé une semaine dans notre pays, qui a sa lieu X, qui est allé chez Y, qui est allé chez Z, à un moment donné, pour suivre les contacts, ça devient un peu plus difficile. Et donc, ce n'est que le fruit de ces contacts qui ont fait en sorte qu'on ait tout ce cas. Nous avons un cas de la dame qui nous est venue de Strasbourg. Une fois qu'on a eu ces résultats qui étaient positifs, nous sommes allés pour investiguer chez elle et du coup, nous avions au moins 4 personnes qui ont été infectées. Donc, vous voyez que c'est un travail de responsabilisation de chacun dans le cadre de cette pandémie. Est-ce qu'on peut donc craindre, selon les explications que vous donnez, que ces cas soient bien plus nombreux que 14 aujourd'hui? À dire vers là, nous ne pouvons pas dire est-ce que c'est nombreux, est-ce que c'est pas nombreux. Parce que ce qui est sûr, c'est que nos services sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain 24 heures sur 24. Ils sont en train d'investiguer. Ils essayent d'arrêter en fait la propagation. Mais vous savez, avec le virus, vous pouvez le porter, vous êtes asymptomatique et personne ne peut s'estimer. Pendant combien de temps? On a dit 2 semaines. Oui, 14 jours. 14 jours. 14 jours. Au bout de 14 jours, vous devrez faire normalement la maladie. Si vous ne le faites pas, si vous êtes testé et négatif, ça veut dire que vous n'avez pas le virus. Alors, on a appris que 2 cas ont été guéris, les tout premiers cas déclarés. Qu'est-ce qui a soigné ces malades, monsieur le ministre? Quels médicaments? Disons que c'est pas tout à fait encore ça, parce que les 2 premiers sont dans un état, en bon état, ils sont en bonne santé en ce moment, ils sont très bien, mais on dira qu'ils sont complètement guéris lorsque nous allons faire les résultats pour confirmer qu'ils sont négatifs. Et même là, lorsque ils sont confirmés négatifs, nous avons mis en place un protocole de sortie, n'est-ce pas, de l'hôpital pour eux. Ça veut dire qu'ils vont subir 14 jours encore chez eux en termes de suivi de nos agents sur le terrain. C'est qu'après ça qu'ils vont retrouver, n'est-ce pas, leur mobilité. Mais pour le moment, on peut dire qu'ils sont en très bon état. Ils sont suivis régulièrement et nous pensons que passé les 14 jours à l'hôpital, ils pourront sortir d'ici là. Mais je repose un peu la question, monsieur le ministre, permettez. Il n'y a pas de traitement connu. Comment ils ont pu remonter la pente et être mieux portants aujourd'hui? Alors ça, c'est la magie de la science en réalité. Parce qu'à ce jour, effectivement, nous n'avons ni vaccin, ni produit pour traiter le coronavirus. Mais nous traitons les symptômes. Nous savons déjà que lorsque vous avez le coronavirus, vous avez la fièvre. Et donc, quand vous avez une poussée de fièvre, on traite la fièvre. Quand vous avez mal à la gorge, on le fait. Quand vous avez du mal à respirer, on vous met, n'est-ce pas, sous assistance respiratoire. Donc, c'est ce qui a été fait. Notamment pour le premier cas, ça nous a posé un peu de problème parce qu'il avait beaucoup de facteurs de comorbidité. Et donc, on a dû faire une batterie d'examens. Et heureusement d'ailleurs que nous avons des valeureux personnels médicaux qui ont très vite, ils sont mobilisés et ont pu réagir pour que ce monsieur soit remonté et aujourd'hui il se porte très bien. Alors, ce jour, il y a eu à l'immeuble Étoile cette concertation interministérielle restreinte et vous étiez certainement autour de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et on apprend des précisions ce soir par rapport à ces 13 mesures annoncées hier par le Premier ministre, justement. Y aura-t-il d'autres mesures? On sait que c'est 15 jours renouvelables, ces mesures. Alors, est-ce que ce sera au-delà de ces 15 jours, d'autres mesures, avant même ces 15 jours? À quoi s'attendre aujourd'hui, monsieur le ministre? Alors, vous pouvez vous en douter que je serais très content qu'on s'arrête à 15 jours. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une épidémie, il faudra
prévoir qu'on peut aller au-delà de 15 jours. On peut aller à 30 jours, on peut aller même au-delà de 30 jours. Mais le travail que nous faisons aujourd'hui sur le terrain avec tous les collaborateurs et toutes les administrations et partenaires techniques et financiers, c'est de pouvoir contenir l'épidémie pour que nous n'ayons pas au-delà de 15 jours. Je voudrais d'ailleurs préciser à l'adresse de nos compatriotes que les mesures qui ont été prises peuvent être appréciées diversement, mais c'est des mesures qui visent à protéger nos compatriotes. Nous voulons en fait arrêter la propagation de cette maladie. Et donc, si on veut le faire, il faudrait peut-être se faire un peu violence, avoir des mesures drastiques, mais s'assurer qu'en réalité, si nous respectons avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de responsabilité ces mesures, nous pouvons arrêter la propagation de cette épidémie. Et il faut préciser peut-être à l'attention de nos concitoyens, comme vous dites, que ces mesures concernent autant les citadins que les habitants des autres villes de la région, des régions et des villages également. C'est l'ensemble du territoire. C'est l'ensemble du territoire, parce que lorsque nous disons que nous fermons les territoires, les frontières sont des frontières aériennes, portuaires, mais alors des frontières également terrestres. Et donc, heureusement que nous avons à toutes les frontières des postes de santé. Et nous avons instruit tous ces chefs de postes de santé de pouvoir faciliter, n'est-ce pas, la circulation des camions, des transports de marchandises et tout le reste, en veillant quand même à prendre la température et à les confinant lorsqu'ils sont sur notre territoire jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur pays. Donc, nous avons instruit ces mesures et nous demandons à l'ensemble, n'est-ce pas, de la famille sanitaire pour que les mesures qui ont été prescrites par le président de la République et élu par le Premier ministre, chef du gouvernement, soient respectées à la lettre. Nous voyons aussi les difficultés, mais il y a quand même une déclinaison de ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons vu les mesures pour les cultes. Beaucoup nous ont demandé comment ça peut se faire. Nous avons dit, on a dit pas de 50 personnes à la fois. Qu'est-ce qu'on peut bien faire si nous avions, dans une confession religieuse, par exemple, 5 cultes par jour, nous pouvons en faire 10. C'est-à-dire réduire le nombre de personnes qui arrivent et multiplier le nombre de célébrations de culte pourrait être une voie pour pouvoir respecter ces mesures. Mais je rappelle encore que c'est des mesures qu'il faudra véritablement respecter si nous voulons être responsables, nous voulons être disciplinés pour que nous sortions rapidement de cette épidémie-là. Mais sur cette question des cultes, Monsieur le ministre de l'administration territoriale va certainement encore, dans les prochaines heures, rencontrer les ministres du culte pour convenir de cette modalité. Maintenant, juste question de curiosité, c'est quoi exactement cette pandémie, Monsieur le ministre? Alors, ce que nous pouvons dire ici, c'est une forme de grippe. Mais ce n'est pas totalement la grippe, parce que vous savez très bien que lors d'une conférence de presse que j'ai tenue, il y a eu une réunion pour dire nous avons des personnes à la maison qui ont souvent la grippe. Est-ce qu'il faut fuir cette personne? J'ai dit non, il ne faut pas le fuir. C'est des personnes qu'il faut protéger plutôt. Et donc, c'est une forme de grippe, mais c'est une forme alors plus dangereuse. Parce que non seulement ça se propage très rapidement, mais ça crée d'autres dommages à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons des complications en termes de respiration. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait rapidement faire sortir de notre pays. Et c'est pour ça, je pense qu'il faudra louer, n'est-ce pas, ces mesures que le président de la République a prises, parce que ça vise notamment à arrêter, à confiner les foyers de l'épidémie et à pouvoir permettre aux personnels de santé d'agir efficacement pour pouvoir endiguer l'épidémie. Pas de traitement pour l'instant, vous l'avez dit. Y a-t-il un vaccin? On parle d'un vaccin. Oui, sur ce point, je dois dire qu'il y a quand même de l'espoir parce que nous avons déjà des prototypes qui sont en train d'être expérimentés. Au Cameroun? Pas au Cameroun. Pas au Cameroun encore. Au Cameroun, nous avons mis des scientifiques sur la question. Ils sont en train de regarder également avec l'aide de certains médecins et certains professeurs à l'extérieur. Nous avons réuni les experts, les infectiologues, les virologues, tous ceux qui, en fait, des cliniciens
pour regarder comment on fait, quel est le protocole qu'il faudra pour la prise en charge de ces malades. Et à ce moment, que ce soit en France, que ce soit en Chine, aux États-Unis, nous avons des prototypes de vaccins, des prototypes de traitements qui sont en train d'être expérimentés. Mais il ne faudra pas attendre ces vaccins avant 12 mois ou 18 mois. Ah, c'est assez loin, Monsieur le ministre, et nous y sommes en plein. Il y a des numéros verts que vous avez annoncés, le 1510 et quelques téléphones, 4 numéros de téléphone portable. Mais pour certains de ces numéros, il y a des plaintes qui disent qu'ils ne sont pas toujours accessibles. Mais quelles informations on obtient au bout du fil quand on a quelqu'un ? Alors, pour l'accessibilité, disons que nous étions en train de numériser ces numéros verts avec Camtel. Et je pense que d'ici demain, nous aurons 17 postes, et plus maintenant les portatifs qui pourraient être opérationnels. Maintenant, quelles sont les informations? C'est pratiquement toutes les informations. C'est-à-dire que vous avez une manifestation qui s'approche, n'est-ce pas, des manifestations du coronavirus. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous devrez faire? Vous appelez le 1510. Et quand vous appelez le 1510, on va vous dire, OK, qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez voyagé entre-temps? Avez-vous été en contact avec? Nous vous envoyons une équipe sur place. Et c'est comme ça que nous déployons donc des équipes d'investigation et d'intervention rapide sur le terrain qui prennent contact avec le cas. Et si jamais le cas est un cas suspect, parce que nous avons une définition des cas. Et donc, si c'est déjà un cas suspect qu'il faut prélever, nous prélevons. Nous confinons le cas à domicile, nous le prélevons et quand c'est positif, nous nous occupons d'eux. Et je voudrais rappeler sur ce point que jusqu'à présent, le traitement, que ce soit le test, que ce soit le traitement, la prise en charge, elle est gratuite, la prise en charge de ces cas. Très bien. Ouais. Dans l'immédiat, Monsieur le ministre, demain, après-demain, qu'est-ce qui va être fait au Cameroun, au ministère de la Santé publique, pour continuer à nous aider à endiguer cette pandémie terrible? Alors, nous n'avons pas attendu un ensemble de choses pour agir. Et le centre des opérations n'est pas au ministère de la Santé, mais nous avons un centre des opérations des urgences de santé publique. Et c'est là où nous commandons, n'est-ce pas, la lutte contre cette pandémie. Tout à fait. Et si vous y allez, vous allez trouver en permanence une 80aine de personnes qui travaillent. Chacun avec ses postes parce que nous avons un organigramme. Nous avons ceux qui suivent les contacts, il y a ceux qui appuient avec la logistique, il y a ceux qui organisent et ceux qui sont dans l'unité opérationnelle. Donc, nous avons tout ce monde qui est en front line et que nous pouvons voir à l'œuvre au centre des opérations d'urgence. Qu'est-ce qui va changer dans nos comportements? C'est beaucoup plus de discipline et de responsabilité personnelle. Moi, j'ai retenu un ensemble de choses, 3 éléments sur le tweet que le président de la République, son Excellence Paul Biya a fait. D'abord, la gravité, n'est-ce pas, de la pandémie à travers le monde et y compris au Cameroun. En plus, le respect des mesures prescrites par le gouvernement. Le civisme. Le civisme et la responsabilité. Ça, j'appuie encore sur ce mot responsabilité parce que nous avons vu des personnes que nous avons confinées hier et qui ont tenté de s'échapper. Comme s'ils étaient en prison. Ils ne sont pas en prison. Mais est-ce qu'ils ont pu s'échapper? Parce qu'on nous a dit dans les réseaux sociaux, etc. etc. Malheureusement pour eux, on a pu rattraper. C'était une dame qui voulait s'échapper avec la complicité de son mari, je crois. Mais on a pu rattraper la dame parce qu'il s'agit de la sécurité. D'abord d'elle-même, parce qu'il faut qu'elle se mette en sécurité elle-même, il faut qu'elle sécurise aussi la santé des autres. Et donc je pense que ce qui va changer dans le comportement, c'est cette responsabilité que nous devons pour l'observance des mesures de distanciation. Je sais que pour le moment, ces mesures de distanciation-là sont difficiles à observer parce qu'on a tendance à embrasser, on a tendance à saluer. Mais il y a déjà ces instructions rappelées par le Premier ministre chef du gouvernement et nous arrêtons là cet entretien. Les mesures d'hygiène individuelle, on parle de ces solutions hydroalcooliques, de ces masques qu'on pourrait arborer, des gants même qu'on pourrait également se mettre.
qu'est-ce qui est efficace et comment faut-il le faire, monsieur le ministre? Non, l'histoire de masques, je voudrais dire une ou deux choses. Parce qu'on a l'impression qu'on va se ruer vers les masques pour se protéger. Non. Quand vous n'êtes pas malade, vous ne devrez pas porter de masque. C'est le malade qui porte le masque. C'est pour ça que quand vous arrivez dans une communauté où on sait de quoi il s'agit, avec un masque, on vous fuit parce qu'on pense que vous avez la maladie. Donc, c'est les personnels soignants, c'est le malade qui porte le masque pour ne pas, n'est-ce pas, contaminer les autres. Mais pour le moment, dans les administrations, quand vous entrerez, on vous prendra la température. Aujourd'hui, ce matin, si vous allez au ministère de la Santé publique, quand vous y entrez, on prend votre température, on le regarde. Si c'est normal, on vous laisse. Si c'est pas normal, vous êtes suspect, on vous retient. Et quand vous rentrez, toutes les administrations vont être équipées de ces dispositifs? Oui, c'est comme ça que nous avons conçu. Et je pense que les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, vont dans ce sens. Même dans les banques, nous avons vu, les box sont équipées de solutions hydroalcooliques, mais au hall de la banque, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc, nous allons insister pour que le ministère de l'administration du territoire, à travers les autorités administratives, puisse faire le nécessaire dans toutes ces structures ouvertes au public. Mais une chose importante que je voudrais rajouter ici, ce sont les services de soins et les services de santé essentiels que par exemple, la vaccination des enfants. Il ne faudrait pas que ça s'arrête parce qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi il ne faudrait plus accepter les vaccins parce qu'ils sont infestés de coronavirus. Non, je voudrais ici démentir cette rumeur-là et dire que nos services sont ouverts et il faudrait que les gens continuent à administrer des vaccins aux enfants pour les immuniser contre d'autres maladies. Parce que si on ne le fait pas, d'ici 3 à 5 ans, nous allons avoir le retour. Et ça sera plus catastrophique que ce que nous avons là aujourd'hui. Donc, il faut que les services essentiels soient poursuivis dans le cadre de nos formations sanitaires. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique. Nous vous avons retenu pour comprendre tous les aspects de cette pandémie du coronavirus au Cameroun. Docteur Manaouda Malachi, revenez dès que vous aurez du nouveau sur nos antennes ici à la CRTV. Allons voir maintenant Sidoine Monkam nous expliquer comment exactement les Camerounais utilisent ces solutions hydroalcooliques et ces masques et comment ils pourraient être plus efficaces. C'est l'un des accessoires les plus recherchés ces dernières heures, le masque de protection. Dans les pharmacies, il s'arrache comme des petits pains. Masques chirurgicaux, cache-nez, pièces faciales filtrantes, tous les modèles sont prisés. Et les usagers se plient aux caractéristiques bien expliquées par les pharmaciens. Le masque de type FFP3, c'est le masque le plus élevé en termes de filtration. C'est ça la particularité. On quitte d'un degré à un autre avec la filtration. FFP3 est capable de filtrer 99% des particules. Il est le masque le plus performant, recommandé par l'OMS. Les spécialistes préconisent des gestes barrières contre le Covid-19. À côté des masques, les gels désinfectants et solutions hydroalcooliques ont eux aussi la cote ces jours-ci. C'est une solution à base d'alcool, d'eau oxygénée, éventuellement. On pourrait mettre un épaississant comme de la glycérine, le glycérol et tout ça. Quelques-uns on peut mettre un colorant ou non. Ils servent essentiellement à désinfecter les surfaces. C'est la raison pour laquelle leur efficacité est absolument certaine. Appliqués sur les mains, ils doivent être renouvelés toutes les 2 heures. L'astuce est valable pour les masques de protection qui doivent être changés toutes les 3 heures au maximum pour plus d'efficacité. Si vous êtes en contact permanent avec un patient, le masque il met 3 heures de temps. Après 3 heures de temps, vous devez le changer. C'est automatique. Mais si ce sont des tâches de tous les jours, c'est-à-dire vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture, vous pouvez faire 24 voire 48 heures avec les masques. Mais pas une semaine, pas 72 heures avec le même masque. Automatiquement, il faudra les changer. Les masques de protection sont certes recommandés, mais les spécialistes de la santé martèlent qu'il n'est pas nécessaire de les arborer en cas d'absence de symptômes. Je vois des gens qui sont en train de faire quelqu'un qui ferait du sport tout seul. Il n'y a pas de raison qu'ils mettent un masque. Donc c'est quelque chose, c'est un outil qui sert à protéger. Donc il faudrait l'arborer plutôt quand on est dans un contexte dans lequel le virus circule abondamment.
Les médecins rappellent par ailleurs que les désinfectants et masques de protection doivent s'acquérir dans les lieux appropriés, auprès des pharmacies et structures agréées. Et il faut dire que l'économie nationale commence déjà à ressentir les conséquences de ce dispositif sanitaire mis en place hier par le gouvernement sur hautes instructions du chef de l'État. Les transports, les espaces de loisirs, les hôtels, restaurants et autres débits de boissons vivent déjà une baisse de régime. Évaluation de l'impact de ces mesures sur l'économie, c'est dans ce reportage de Cyril Kingembepe. Les acteurs du tourisme rentrent dans cette nouvelle saison en organisant des réunions de crise avec le staff. L'urgence ici, c'est l'adoption des mesures adaptées. La raison est simple. Les bonnes affaires dans les hôtels, les restaurants et les débits de boissons se font généralement en début de nuit. À partir de 18h, c'est là où je commence à voir la plupart de mes clients qui viennent. Je perds pratiquement 90% de mon chiffre d'affaires. Un gros manque à gagner pour les transferts d'argent, surtout internationaux. Les transports, le tourisme, le secteur tertiaire de l'économie, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, participe à 46% du produit intérieur brut avec 2,7 points du taux de croissance. L'application des mesures gouvernementales pour barrer la voie au coronavirus fera perdre en un mois 1 point du taux de croissance et 15% du produit intérieur brut en un trimestre. Les stades, donc des sites de plaisir, n'est-ce pas, où il y a souvent 100, 200 personnes, 2000 personnes, tout ça, n'est-ce pas, devant fermer, et pour eux, c'est une véritable catastrophe. Un mototaximan, en transportant par déplacement 2 ou 3 clients, gagne au bout de la journée entre 6 000 et 8 000 francs CFA. Abandonner les surcharges le ramènerait à 3 000 francs CFA par jour, avec la même quantité de carburant consommé. Nous prenons 400 pour 2 personnes, et maintenant, si nous sommes à une place, on prend 200 seulement. Le secteur primaire de l'économie, celui de l'agriculture, de la pêche, des activités extractives et l'exploitation forestière, ainsi que le secteur secondaire, celui des produits manufacturés, de l'énergie, du textile et de l'aluminium, pas de crainte à se faire pour l'instant. Il faudra un minimum de 12 mois d'inactivité pour que la courbe ait une tendance à la baisse. En tout cas, on constate que les Camerounais ont désormais pris la pleine mesure de la menace du Covid-19 et afin d'assurer l'approvisionnement dans les familles, par exemple, les magasins sont pris d'assaut et les marchés de vivres ne désemplissent plus. Agnès Solange Abessolo est allée constater cela dans quelques magasins de la capitale. Impossible de contenir l'élan fougueux des populations vers les magasins ces 2 derniers jours. C'est la ruée vers les étals. Les produits de première nécessité s'arrachent comme des petits pains et en grande quantité. Au détour d'un couloir, entre les rayons, liste à main parfois, on achète sans compter. L'option réserve semble être la meilleure équation pour la variable confinement, prescrite comme mesure de prévention. Avec la fermeture des classes, on s'est dit que ça peut s'étendre et on se retrouve avec des supermarchés et des marchés fermés. Donc on a pris un peu de riz, un peu de pâte alimentaire, un peu d'huile, encore que toutes ces denrées sont périssables. Situation incommode mais favorable au commerce et tout y passe. Avec tout ce qu'on voit dans les médias et les réseaux sociaux, on ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que quand on n'est pas occupé, on a toujours envie de croquer quelque chose. C'est ça qui m'amène à me ravitailler ce soir. Après l'annonce du Premier ministre, nous avons vu nos magasins être bondés. Donc on a une affluence des grands jours aujourd'hui. Même les marchés n'ont pas subi pareil tohu-bohu depuis un mercredi propre surtout. Les mercredis, il n'y a pas assez de femmes au marché. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Les femmes se ravitaillent plus que d'habitude. Les inconditionnels du couscous manioc font la queue pour un bol de 500 francs CFA par cliente, pas plus. Mokolo, briqueterie, Vogmbi, Mfundi et Toudi, aucun espace marchand ne désemplit. Il faut remplir le congélateur à tout prix et c'est ce qui compte pour le moment, les provisions. Cette ruée vers les produits de première nécessité fait craindre maintenant des pénuries et l'inflation, mais le ministre du Commerce rassure, au terme d'une concertation avec les représentants des grandes surfaces, Luc Magloire Mbarga Tangana affirme qu'il n'y a aucune menace dans le secteur de la grande distribution. Lucrèce Medoundjemba.
Pas de risque de pénurie des produits de grande consommation dans les supermarchés. Le ministre du Commerce en fait le serment dans un contexte où ces grandes surfaces sont prises d'assaut. Aucun risque de pénurie sur nos marchés, qu'il s'agisse des huiles, qu'il s'agisse de la farine, c'est important, la farine, le pain, les beignets, qu'il s'agisse du riz, qu'il s'agisse du poisson, nous avons de quoi nourrir les Camerounais, nous avons de quoi tenir. Pas de rationnement non plus. Les stocks actuels, bien que importés pour la plupart, permettent de tenir dans une certaine durée. Logiquement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, on peut dire, le temps de maîtriser le mal, on aura de quoi nourrir les Camerounais. Le 11 mars, chiffre à l'appui, il a été établi que nous disposons sur la plupart des produits de grande consommation. Nous avons des stocks qui vont de 3 à 4 mois. C'est vrai que nous avons été surpris les 2 jours, mais ça va. Nous avons de quoi satisfaire la population. Il n'y aura pas de rupture des produits de première nécessité et tous les produits essentiels pour le consommateur. En ce qui concerne en tout cas l'importation des produits de première nécessité, les bateaux peuvent accoster. Pas la peine, messieurs les commerçants, d'essayer de profiter de cette période pour faire flamber les prix. Il faut éviter de céder aux tentatives de spéculation de la part des opérateurs économiques non citoyens qui, évidemment, chercheront à prendre avantage de cette situation exceptionnelle pour s'enrichir illicitement. Pas de panique donc. Le coronavirus est certes dans nos murs, mais le secteur des produits de grande consommation ne sera pas grippé de sitôt. À côté de cette concertation avec les représentants des grandes surfaces à Yaoundé, le ministre du Commerce a également rencontré les maires des 7 communes d'arrondissement de Yaoundé. Cette réunion visait à prendre des mesures de gestion des marchés pendant cette période de crise. Je vous propose d'écouter Luc Magloa Ambarga Tangana dans un entretien avec Lucrèce Modondjemba. L'une des décisions les plus importantes sur proposition de mesdames, messieurs les maires des communes d'arrondissement de Yaoundé, c'est de mieux organiser nos marchés en les structurant, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque marché, en réservant des zones à des produits spécifiques. Il a été arrêté que la période de 5h à 7h le matin sera consacré au ménage dans les marchés, le nettoyage, la propreté des marchés. Les marchés seront ouverts au public de 7h à 16h. Et après, il n'y a plus de vente dans les marchés. De 16h à 18h, rebelote, on fait le ménage, on fait le nettoyage. Troisième mesure, non moins importante, qui vise à un désengorgement des marchés, c'est de voir dans quelle mesure on peut aménager des sites nouveaux, des sites provisoires. Allons à présent faire le point dans les régions de ce coronavirus et de sa propagation. 2 cas sont déjà déclarés à Bafoussam dans la région de l'Ouest, on l'a dit. À Bamenda dans le Nord-Ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique présidait une réunion de crise ce mercredi. À ses côtés, les préfets et les sous-préfets, les forces de l'ordre et les forces vives de la région. Principale résolution, l'installation prochaine d'un poste de contrôle sanitaire dans la localité de Santa. Pour les précisions, Valentin Koadeu est à Bamenda. La région du Nord-Ouest partage la même frontière avec le Nigeria, l'un des pays menacés par le Covid-19. Par conséquent, des mesures sérieuses devraient être prises. Des populations du Nord-Ouest qui doivent, à partir d'aujourd'hui, réduire leurs activités, réduire leurs mouvements, étant entendu que des instructions ont été données pour que les frontières soient fermées et qu'un point de contrôle soit mis en place à l'entrée de la région à partir de Santa. Selon les intervenants, la sensibilisation doit être redoublée et certaines mesures d'hygiène observées. Le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon et si possible utiliser les solutions hydroalcooliques
Il faut aussi éviter d'avoir les contacts avec les animaux sauvages. Il faut éviter d'avoir les contacts avec des personnes qui présentent avec des symptômes tels que la toux, difficultés respiratoires. Et il faut bien préparer la viande et les aliments avant de les consommer. Pour faire face à la pandémie, le personnel sanitaire est confronté à plusieurs difficultés. Nous avons des lits, mais pas suffisamment. Nous n'avons pas encore de personnel. Aussi, si on a des cas hors Bamenda, il faut des ambulances pour les transporter. Les responsables de l'ECAM ont donné l'assurance que toutes les conditions étaient déjà réunies pour une élection sans anicroche dimanche prochain. Au bas de cette édition spéciale, cet arrêté du bureau de l'Assemblée nationale portant convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République consulté arrête. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le vendredi 20 mars 2020, 11h. Le présent arrêté du bureau sera enregistré, publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est signé pour le bureau de l'Assemblée nationale, le président Kavaïégué Djibril. Et voilà qui met un terme à cette édition spéciale consacrée essentiellement à l'état de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. 14 cas déclarés selon le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était l'invité sur le plateau de cette édition spéciale. Une édition préparée avec la collaboration de Alvin Giselze et Auguste Ngononga. Un autre journal sur ces mêmes évolutions, ce sera pour vous sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le journal la propagande électorale pour l'élection partielle du 22 mars. Et ce sera juste après le journal. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30.